Oh yo YouTube, bienvenue pour l'épisode 5 du Let's Play Feed the Bourrin. On s'était quitté sur l'avènement, comment dire, le succès interplanétaire pour un Greg Tech pour commencer l'âge de bronze qui était le compresseur. Donc, j'ai fait quelques petits trucs off-cam, je vais vous montrer ça tout de suite. Hop, hop. Alors, ce truc là qui arrête pas de faire du bruit, c'est parce qu'il va falloir que j'upgrade mes transfert nodes. Attendez, je bloque mon siège. Hop, les aléas du direct. Parce qu'il n'y a pas suffisamment en fait de vapeur qui transite depuis mon transfert node vers ma machine. Pourtant, il y a blinde encore de vapeur dedans. Mais j'arrive pas à... Tu voyez, à chaque fois, il rouspète parce qu'il n'y a pas suffisamment de vapeur qui arrive, donc il s'arrête à chaque fois. Par contre, le truc, c'est que cette machine-là, elle est vraiment géniale, parce que à la place d'avoir 3 copper et 1 tin pour obtenir un lingot de bronze, on en obtient 4 à chaque fois. Ça prend du temps, mais bon. Pour l'instant, les ressources sont pas terribles, donc du coup, on prend son mal en patience, et puis on privilégie la quantité à la rapidité. Je sais pas si vous entendez, c'est mon fils qui gazouille derrière. Désolé pour les petits bruits. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je me suis crafté une turtle. J'étais dans le monde minage et on va aller la voir tout de suite, voir à peu près où est-ce que ça en est. Alors oui, ceci n'est pas un Peaceful World, ça c'est un petit clin d'œil à Doudou qui m'appelle Monsieur Peaceful. Et voilà, donc ici c'est là où je fais fonctionner ma turtle. Donc là elle est en train de travailler puisque je l'entends pas, enfin je la vois pas. Par contre on commence à être bien profond. Et donc ici il y a juste un coffre qui pompe tous les items vers un autre coffre intermédiaire, parce qu'au début j'étais passé sur une autre solution mais ça fonctionnait pas. Donc ce coffre balance tous les items, et ici il y a une notion de priorité, donc la priorité haute est sur ce coffre là, qui quand sera rempli ira sur ce coffre là, ce coffre là, ce coffre là, mais celui qui a la priorité la plus haute c'est la poubelle. Et à l'intérieur de la poubelle j'ai mis un item filter qui me dit que dès que tu as de la dirt, du gravel, de la cobble, du marbre, de la limestone, tu l'envoies directement là-dedans. C'est les seuls items que tu es autorisé à bâcher. Donc, au moins comme ça, je suis pas saturé de merde que je peux générer à loisir ou en allant miner le premier biome venu. Voilà, ça c'était la petite chose que j'ai faite, au moins comme ça. Vous voyez que à ce niveau-là, je suis gavé en copper, je suis gavé en tin, j'ai pas mal de charbon, plus pas mal de petits trucs de Greg Tech là qui commencent à être... comment dire, qui commence à devenir intéressant. On verra ça par la suite, pour l'instant on n'y est vraiment pas encore. Et sinon, dernière chose, je pense que ceux qui suivent les lives de Tado ont dû en voir un bout, puisqu'il est arrivé pendant qu'on était en train de faire le rituel. Le rituel d'Extra Utilities, où c'était une boucherie, hein. Je suis mort 3 fois. Pour obtenir en fait, d'une part le Division of Sigil, qui est une chose que vous obtenez soit dans des Division of Sigil, je vous montrerai après, qui permet de faire des lingots instables et pouvoir crafter pas mal de choses sur... on va le montrer via NEI, ce sera encore mieux. Par défaut, vous le lootez comme ça, vous voyez qu'il est marqué inactif. Et dès que vous faites un rituel, alors le rituel en fait, c'est tout simple, vous prenez une table d'enchant, vous l'entourez de redstone, vous le mettez à l'air libre, au moyen d'un golden lasso ou d'une safarinette, vous récupérez une créature à sacrifier, et quand il est minuit, vous posez votre créature sur la table d'enchant, vous la sacrifiez, et là le rituel apparaît, votre sigil devient actif, et actif pour 256 utilisations, voilà, et d'un autre côté, il génère de la Cursed Earth. Alors, c'est là où ça a été un peu une boucherie, parce qu'il a fallu recouvrir le spot où se trouve la curse,
rapidement, avec énormément d'ennemis qui spawnent, parce que c'est l'avantage de cette Cursed Earth, c'est que c'est un spawner naturel, mais un spawner sous stéroïde. Donc dès que vous avez de la Cursed Earth et de l'obscurité, vous avez des mobs qui spawnent en permanence, que vous soyez là ou pas. Donc ça, c'est une très très bonne chose. Enfin, pour peu que votre chunk soit loadé, hein, bien entendu. Et petite chose aussi, c'est que 1 heure dans le jeu après que le rituel soit effectué, donc après minuit, la Cursed Earth commence à brûler dès qu'elle est au contact de l'air ou de la lumière. Et quand elle est en contact de la lumière du jour, elle crame et elle se désagrège. Du coup, il a fallu recouvrir très très rapidement de cobble ce qu'on voulait garder. Ça n'a pas été un problème si on a perdu une partie de la curse parce que en fait, elle repousse. C'est un peu comme le flux de Tomcraft, il se diffuse au fur et à mesure. Par moment, on va voir que cette morceau de terre va se transformer en Cursed Earth, mais va brûler tout de suite parce qu'elle sera en contact de la lumière. C'est pour ça qu'on a fait une chape de cobble pour pouvoir garantir une obscurité totale, le temps de pouvoir la récupérer. Et oui, parce que le problème, c'est que on l'a générée, mais si on la creuse, elle disparaît. Le seul moyen pour pouvoir récupérer de la Cursed Earth, c'est d'avoir une Silk Touch, et pour l'instant, personne sur le serveur a réussi à en avoir une. Du coup, on prend notre mal en patience, on la garde au chaud, histoire de pouvoir, après, avoir des spawners qui sont un peu plus sexy et un peu moins bourrins que ce truc-là que notre ami Trans a fait. Sachez que avec ce truc-là, on passait de 20 TPS à 13 TPS dès que c'était loadé. Donc c'était pas possible, c'était vraiment pas possible. Donc du coup, je l'ai éclairé, et je l'ai arrêté parce que dedans, je crois, il y a 8 spawners à zombies et 1 ou 2 spawners à blaze. Mais le problème, c'est que la mini turtle qui était en dessous consommait énormément de TPS. Et du coup, c'était pas bien pour la santé du serveur. Voilà à peu près tout ce qui a été fait off-cam. Si ce n'est que oui, j'ai rajouté un peu plus de fleurs de Botania off-cam parce que dans le monde minage, c'est beaucoup plus simple pour les trouver. Et j'ai déplacé aussi mes endoflammes pour qu'elle ait un mana spreader à elle. Parce que si je utilisais le même mana spreader que mes déblooms, les déblooms ne fonctionnaient plus, enfin fonctionnaient mais leur mana n'était pas siphonné par le mana spreader. Du coup c'était un petit peu la misère, donc au moins comme ça c'est fait. Alors, la dernière fois, enfin il y a 1 ou 2 épisodes, je voulais faire une usine à clé, enfin une production de clé avec du sable. Et pour cela il nous fallait un bloc de coal que j'ai pu créer grâce à mon compresseur. Donc maintenant, je pense qu'on est bon pour pouvoir faire le reste de ce qui nous manquait. Je vais reprendre mon bouquin, on va regarder ce que nous demande la Cléconia. Cléconia, voilà. Donc la Cléconia, ça demande une rune de terre. Donc c'est une stone, un bloc de coal, un champignon et 3 mana steel. Donc on a pratiquement tout. Je vais aller chercher ce qui nous manque. Hop. Qu'est-ce qui nous manquait? C'était les champis. Et les champis, je crois qu'ils sont en bas. En fait, on a tout là. Il me semble qu'on a tout là. Alors on va faire un petit dodo, vite fait. Parce que j'ai pas envie d'être confronté à un petit souci inopiné, malgré que tout l'endroit soit torché. Mais vu qu'il y a le générateur qui est là, pour peu qu'il pop juste à côté et qu'il y a un glitch, ce sera un peu dommage. Ok, donc je crois qu'on avait besoin de ça, on avait besoin des champis et du bloc de coal, et il nous manque juste une stone que je vais pouvoir récupérer là, je crois. Ouais, voilà, hop. Et il fallait aussi qu'on fasse un runique altar, évidemment. Évidemment. Voilà. Donc il va nous falloir une autre ender pearl. On va prendre un peu de fer quand même, histoire de... je crois que j'en ai là. Oh, il y a du monde là. C'est cool. Hop, du fer, des mana perles.
Et ça devrait être suffisant. Si, il me faut un petit peu d'or aussi. Hop là. Voilà. Alors, first thing first, on va prendre ça. Et on va aller crafter un mana spreader. Alors, il nous faut autre chose aussi. Il nous faut des pétales. Les pétales, on va prendre la première, celle qui est... hop, voilà. Alors, on ouvre notre table de craft. Boum. Évidemment. Évidemment, évidemment. Table de craft qui est là-haut. Hop. Oups, perdu. Je suis doué moi ce soir. Je suis très très doué. Alors, table de craft. Voilà. Donc il nous faut 6 living wood. Voilà. Boum. Un or. Et un mystical pour avoir un mana spreader. Ok. Ça, on s'en occupera plus tard. Je voulais faire un truc, mais il manque des strings et c'est pas possible pour le moment. Ça, j'en ai pas besoin. Ça, j'en ai pas besoin. Ça, j'en ai pas besoin. Ça non plus. Et ça, si, voilà. Ok. Donc, le mana spreader. On va le mettre... on va le mettre ici. Juste là. Ici. Ouais, là. C'est parfait. Alors, un mana spreader en sortie. Voilà. Ensuite, on va se faire un altar. Alors, je crois que c'est comme ça. Avec un truc comme ça au milieu. Voilà, runique altar. Parfait. On va placer ici. Maintenant, on va reprendre notre bouquin. Et donc, il nous faut... Ah, petite ellipse. À tout de suite. Ma chère étante venait me dire un petit mot. Donc, on a besoin de ça. On a besoin de ça. On a besoin de ça. On a besoin de champi. Voilà. Donc, 3 runes. Donc, pour faire fonctionner votre unique altar, vous prenez les différents ingrédients que vous avez besoin en main et vous faites un clic droit dessus. Voilà. Voilà. Et dernière chose, les champis. Je vérifie que j'ai tout mis correctement. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Ok. Ensuite, on prend notre baguette de la forêt et on fait un clic droit dessus. Et là, vous allez voir que le mana va transiter juste ce qu'il faut pour pouvoir terminer le processus qui est vous voyez que la rune au fur et à mesure devient verte, donc on consomme du mana pour pouvoir terminer ce cycle. Une fois que le cycle sera terminé, des éclairs vont apparaître, donc logiquement maintenant. À ce moment là vous prenez un morceau de living rock que vous balancez sur le haut de votre altar. Si tu veux bien rester à ton endroit. Ah, j'ai peut-être activé l'aimant par mégarde. Hop. Et donc derrière, un autre petit clic droit. Et voilà, on obtient nos runes. C'est aussi simple que ça. Première étape faite. Donc maintenant, on revient en arrière. Et là, il va nous falloir 2 pétales grises, 2 pétales gris clair, 3 pétales gris clair et une pétale cyan, ainsi que la rune qu'on en a créée. Pas de souci. Donc, on va aller voir. Je dois en avoir suffisamment de tout ça. Donc, cyan, 3 grès, c'est 2 ou 3, je sais plus. 2, voilà. Et 3 light grey. 2, 3. C'est ça. 1, 2, 1, 2. Et donc après, il va falloir passer 2 light grey dans le mana, ainsi qu'une grey, et ce sera bon. Alors, hop, hop, 1, 2, voilà. C'est ça. Hein. Vérifie pour éviter d'en gâcher. 1, 2 et 3. Voilà. Ensuite, il nous faut récupérer notre seau. Notre seau, une graine. On va mettre à la fin. Ça. Ça. Et ceci. Après, vous le remplissez d'eau.
Vous mettez les différents ingrédients dessus. Dedans plutôt. Hop. Et hop. Et vous terminez avec une graine. Boum. Et voilà, nous avons notre clé Cogna. C'est pas beautiful ça? Alors, on va remplir de nouveau notre pétale apothicary. On va remettre ça à sa place. Ça, on n'en a plus besoin non plus. Ça, on laisse ça là. Et voilà. Alors, notre clé Cogna. Comment que ça va se passer? On va la mettre, on va la mettre là. Hop. On va aller chercher du sable, s'il nous en reste. Vous allez voir comment ça fonctionne. Je dois avoir une pelle ici. À moins qu'on n'en ait pas besoin, je sais plus. Non, je crois qu'on n'ait pas besoin de pelle. Je dis des bêtises. Hop. On va prendre un demi-stack de sable. Hop. Et vous allez voir comment ça fonctionne. Si je me suis pas trompé. Suffit de placer, voilà, votre sable. Et dès que vous le posez par terre, hop, il est transformé en clé. Et ça, c'est franchement nickel. Hop. Dire re à Ronoc, qui était parti manger. Voilà, il nous en reste plus que 4 à faire. Et voilà. Et donc, on a récupéré, avec un demi-stack, on a récupéré 56 clés. Pour info, je recorde. Voilà. Donc, ce que j'avais dit que je voulais faire il y a 2 épisodes, enfin, c'est fini. Donc on va placer tous nos trucs au chaud. Voilà, voilà, voilà. Alors, deuxième étape, on continue sur Botania, pendant que l'autre arrête pas de faire encore du bruit. Et vu que j'ai pas de redstone pour l'instant, ça va être compliqué. On va se faire 2 choses. La première, la Mitrans a fait des essais d'enchantement et en fait sa mana pickaxe lui convenait pas au niveau des enchantes. Donc il me l'a donné. Le problème c'est que c'est une très... Enfin, il n'y a pas de problème. C'est une très très bonne pickaxe. Le souci étant que si je l'utilise comme ça, la durabilité va s'altérer. Sauf si je l'alimente en mana. Alors pour ce faire, on va déjà manger un petit coup. Voilà. Et bon, ça c'est du jus de pomme au fait, hein. C'est un juicer avec des pommes. Un juicer c'est ça, ouais, c'est vraiment pas compliqué. Et vous mettez ça avec des pommes et ça vous fait du jus de pomme. Et c'est très très bien, mieux que le truc de Greg Tech. Ah, GG Ronoc. Alors, oui, la mana style. Est-ce que j'ai encore mon bouquin? La mana tablette, pardon. Donc on revient en arrière, hop. Donc, Bobble et Accessory. Perdu. On va prendre directement le lexicon. Mana Pool. Mana Style Equipment. Il n'y a pas Mana Tablette. Bon, c'est pas grave. On va faire autrement. On va ouvrir un NEI et il va nous le dire. Mana Tablette. Hop. Mana Tablette, pas la créative, mais la vide. C'est 8 Living Rock et une mana perle ou une mana diamond. Parfait. Alors, hop, est-ce que j'ai encore du Living Rock? Je pense que je vais plus en avoir suffisamment. D'ailleurs, je vais récupérer un peu de stone, histoire de vite fait le remettre. Me rapprovisionner. Où est-ce que j'ai de la stone? À part là où je pense. Petite dédicace. Alors, est-ce que... Oui, je vais avoir suffisamment pour pouvoir péter ça, parce que ma pioche en thaumium commence à vraiment être épuisée de chez épuisée. Elle va me claquer dans les doigts dans pas longtemps. Vu que j'ai pas de thaumium pour la réparer. Hop. Il est grand temps d'utiliser la mana pickaxe. Voilà, donc on a suffisamment. J'ai une Ender Pearl que je vais pouvoir transformer en mana perle. Voilà.
on prend notre petite table de craft et on fait joujou avec. Voilà. Hop, parfait. Alors, cette mana tablette, elle va nous servir à stocker du mana. Et donc, alimenter en mana ma mana pickaxe pour éviter, mana style pickaxe pour éviter qu'elle se détériore. Pour ce faire, il faut modifier, si je prends ma wand, ça sera peut-être mieux. Il faut modifier le fonctionnement en fait de votre mana pool. Voilà, pour l'instant là, il accepte du mana des items. C'est-à-dire que si j'avais une mana tablette remplie et que mon mana pool était vide, il suffisait que je la jette dedans pour transférer le mana de ma mana tablette vers mon mana pool. C'est beaucoup de mana. Pardon. Là, ce que je veux faire, c'est qu'il recharge ma mana tablette. Donc pour ce faire, je fais un clic droit, un shift clic droit dessus. Et là, maintenant, ça passe à sparing mana to item. Il me suffit plus qu'à lancer ma mana dans le mana pool. Et vous allez voir que maintenant, des éclairs vont transiter du pool vers la tablette. Et ça va recharger ma mana tablette rapidement. Une mana tablette comporte un demi mana pool de mémoire. Et voilà, et logiquement, ma mana tablette est remplie. Elle est remplie au 9 dixième, on va dire. Et il va falloir que je fasse quelque chose pour remplir mon mana pool, parce que là, j'ai Walou. Donc on va prendre un stack de charcoal qu'on va aller donner à bouffer à nos endoflemmes. Hop, s'il veut bien, voilà. Hop, je te jette. Et voilà. On va laisser digérer tout ça. Voilà, c'est parti. Histoire de remplir un peu tout ça. Parce que là, question mana, c'est le vide absolu. On s'en fout, on a du mana dans ma mana tablette. Au pire, si j'en ai besoin, je peux transférer, comme je vous ai montré, de l'autre côté. Donc là, maintenant, vous voyez que dans la barre d'expérience, ma barre d'expérience commence à briller en bleu. En même temps, c'est le nombre de mana que j'ai de disponible. Voilà, ça c'est la première chose. Maintenant, j'ai pas envie non plus de tout le temps être obligé de remplir ma mana tablette avec du mana provenant de mon pool. Je peux faire un truc qui est en fait un petit bijou qui permet de générer de manière passive du mana. Alors, il suffit juste que je trouve où c'est. Je crois que c'est Band of quelque chose. Band of Aura ou Band of Mana. Je crois que c'est Band of Aura. Voilà, c'est le Band of Aura qui lentement, quand il est équipé, crée et stocke du mana dans les objets de l'inventaire de celui qui le porte. Donc il faut du Terra Steel pour l'upgrader, qui permet de générer plus de mana à un taux beaucoup plus rapide. En l'occurrence, pour l'instant, j'en ai pas besoin. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre... Est-ce que je vais avoir suffisamment de quoi créer 4 mana steel? D'ailleurs, c'est juste 4 ou il y en a plus? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, c'est pas très grave. On va faire autrement. Hop. On va remettre le mana dedans. Ouf. Voilà. Donc à faire, je vais les reprendre et les relancer. C'est pas Shift là, comme ça? Non, c'est CTRL A peut-être? Voilà. Donc vous voyez que là, le mana retourne dans mon mana pool, puisque de toute façon, je vais en avoir besoin. Donc je disais que j'avais besoin déjà... voilà. Donc là, elle est vide, parfait. Donc j'ai besoin d'une mana Pearl. Voilà. Et j'ai besoin de combien de mana steel? 1, 2, 3, 4, 5 et 6, 7, 8, 9. Ok, parfait. Voilà. Toc, 9. On va se mettre là. Et voilà. J'ai mes 9 mana steel et j'ai ma mana perle.
Tant qu'à faire, je vais récupérer un peu de Living Rock. Une seule, ça suffira. De toute façon, ouais, on va crever notre pickaxe. Il va lui rester plus qu'un de durabilité. Voilà, c'est ça. On va remettre. D'ici les prochains épisodes, je suis en train de plancher sur une solution francophone de l'automatisation de ces trucs-là avec Sift Factory Manager. Pour l'instant, j'en suis encore au domaine de la compréhension, de rechercher des tutos qui sont simples et clairs. Mais stay tuned, je pense que ça peut valoir le coup parce que c'est vraiment très chiant de les récupérer à chaque fois. J'en étais où? À la création de ma rune de mana. Donc 5 mana steel. 1, 2, 3, 4, 5. Et une mana perle. Voilà. Un coup de baguette magique. Twing. Voilà. Ça devrait bientôt être fini. Ouais, c'est fini. Un coup de machin. Un coup de baguette magique. Et un coup de rune jetée. Parfait. Dernière chose à faire. On prend notre table de craft. On fait une croix avec mode mana de style. On rajoute la rune. Et on obtient le Band of Aura. Voilà. Et ce Band of Aura, on va le mettre dans notre équipement. Vous voyez qu'ici, il y a un petit cercle. Ça vous permet d'avoir des slots supplémentaires pour votre inventaire. Et le Band of Aura se met ici. Voilà. Et maintenant, lentement mais sûrement, ça va remplir ma génération de... Enfin, ça va générer du mana de manière passive. Et vu que je vais pas me servir de ma pickaxe toutes les 2 minutes, enfin, je pense, ça va... Oh, ouais, il est resté là où il fallait pas. Tac, voilà. Voilà, l'ami Ronoc. Et t'es sexy avec ta chaîne de maille, c'est très saillant. Il faut le même pour Ram. Donc, ça c'était ce que je voulais faire. La mana tablette et la bande of Aura. Donc on a terminé ce que je voulais faire dans un premier temps avec Botania. Je vais y arriver. Donc là, je recommence mon machin. Je la jette dedans. Et je la remplis de façon à être tranquille. Il est passé où l'autre? Il est rentré chez moi. On va voir si ça se termine. Ça doit être assez rapide. Hop. Recharge en mana mon install. Voilà. Hop. Et là maintenant, on va pouvoir générer de manière passive du mana. C'est parfait. Bon, je fais une petite parenthèse pour voir justement ce que je vais vous montrer derrière. Une petite ellipse, et puis on se retrouve tout de suite. Bon bah c'est bien ce que je pensais. On est arrivé au terme de cet épisode. J'espère que ça vous a plu, que je vous ai appris des trucs sur Botania ou au moins fait réviser les bases. Bah on se retrouve très bientôt pour l'épisode 6. En attendant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Et je vous dis à bientôt YouTube. Ciao!